je suis pas content. Il y a la cote de popularité de Macron qui remonte. Oui, la cote de popularité de notre leader suprême. Elle a pris 7%, vous vous rendez compte? Il est tellement en confiance maintenant qu'il se permet même d'aller donner des conseils aux gens. Apprenez de vos échecs. Restez intranquilles. Emmanuel Macron a exposé jeudi soir depuis Madagascar sa vision de l'engagement et du succès devant des jeunes talents. Incroyable, on a le président coach maintenant. Oui, c'est fou ça. C'est le premier coach du monde qui apprend aux gens à être l'inverse de lui. Arrête de te cacher, Jupiter, c'est la fin du règne, c'est finito. C'est finito, même le passe-rail, il est finito. Le passe-rail, c'est tout un symbole. Le ministre des autocars, tu vois, et là, c'est le drame. 7 ans après, ce qui reste du grand projet, du mouvement, tu vois, l'éternel mouvement vers le progrès, c'est que les jeunes, ils peuvent même plus prendre le train pour aller visiter ce putain de pays, qui est quand même la base de tout n'importe quel système à peu près cohérent, quoi. C'est à vendre. Ou alors, quand tu nous parlais de passe-rail, c'était peut-être pas de ça que tu parles. Ah ouais. Là, du coup, là, t'as explosé tous les quotas. Quand tu fais la comparaison début du film, fin du film, ça pique les yeux quand même. On est passé du plus jeune président de l'histoire de la République française au plus vieux Premier ministre de la 5e République. Sans déconner, François, tu veux pas abandonner ces histoires de politique? Fais comme Muriel Pénicaud, reconvertis-toi. Ah si, Muriel Pénicaud, elle a un super projet là. Ah oui, elle vient de lancer sa BD. Oui, la BD de Muriel Pénicaud. Elle fait de la BD, ils font de la BD, les petits. Attends, ils sont pas incroyables ces gens quand même. Ils arrivent à faire de la politique, du business, de la BD, de la littérature, du théâtre, de la fraude fiscale, tout ça en même temps. Et après, il y a des connards à la Eric Anso qui viennent nous dire qu'il n'y a plus d'élite. Donc pour les gens qui se souviennent pas qui est la dame, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, Muriel Pénicaud, c'est la dame qui a jeté 25 milliards d'euros par les fenêtres, là, par le biais des contrats d'apprentissage, avant d'aller se faire dorer la pilule en mode pantouflage chez Galileo. Ça, voilà, hein. Non, vous l'avez toujours pas. Non, alors on va mettre des images, ce sera plus clair. C'est pas un sujet simple, parce qu'il faut à la fois, et on est très fiers d'avoir un système qui protège les plus lorsqu'on perd son emploi, mais je pense qu'il faut proposer à chacun. On peut pas dire aux gens simplement, eh bien écoutez, vous se donne une indemnité pour voilà. Après, j'ai toujours dit que la concurrence entre les humoristes et les politiques, c'est une des plus vieilles guerres du monde. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y en a même qui franchissent la limite, d'ailleurs, de la démarcation, à l'image de Jean Lassalle, que je tiens à saluer énormément, parce qu'il vient de lancer son premier one-man show. Exactement. Et je trouve que c'est très bien. C'est très bien parce que ça va être rempli. Et ça va montrer à tous ces connards de politicards qui passent leur temps à nous faire du ouin-ouin en criant au complot, en mode « Oh, les gens, ils veulent pas acheter le truc, c'est du boycott et tout », que si vous n'arrivez pas à vendre vos BD, vos livres, vos pièces de théâtre, vos films, vos conférences à la con, c'est pas parce que vous êtes des politiciens, c'est parce que vous êtes nuls. Donc bref, puisqu'on en a parlé de politique nulle, c'est le moment de la semaine où on va parler donc des préélections. Je vous l'ai dit la dernière fois, rubrique préélectorale, donc tous les ploucs reviennent. Et on commence cette semaine avec Manuel Valls. Alors, il revient, mais j'ai pas forcément l'impression que ce soit une décision volontaire, pour être honnête. Je ne sais pour quelle idée Routel Krief s'est lancé comme gigantesque projet l'autre jour de nous prendre 15 minutes de temps de cerveau disponible pour nous vanter les gloires de Manuel Valls. Exactement. Un retour gagnant à mon avis. Regardez ces images. Hein. C'est Emmanuel Macron et Emmanuel Valls qui hier écoutaient la Marseillaise ensemble à Mayotte. Bon, ces images. Il y a quelques fausses notes, vous pouvez y aller. Non, mais c'est mignon. Oui, c'est très mignon. Vous voyez les deux hommes côte à côte, quand même. Oui. Et ces images, elles auraient été impensables il y a seulement quelques mois. Il y en a plein d'autres, hein, d'ailleurs, vous allez les voir tout de suite. Et aujourd'hui, donc, on les voit côte à côte avec des colliers de fleurs, on va le voir. Et elles signent. Non, c'est pas c'est une archive. Ça, c'est une archive, on y va. Oh la honte! Oh la honte! Il est tellement has-been qu'ils ont pas d'insert récente dans la El Gato, c'est con! Non, c'est pas vrai! T'es pas vrai! T'es tellement nul! Mais y a pas d'autres politiciens, des ministres de la République à qui ça arrive ce genre de conneries! Parce que le stagiaire, il a repris le vieux Steam Deck, ils ont soufflé dessus, l'autre il passe plus. Il dit, Manuel Valls, sérieux? Alors attends, stack, boum, et il y a Mimolette à l'écran. Merde! Bon, sinon, il y a Laurent Wauquiez. Alors, Laurent Wauquiez, ça y est, il a décidé un peu d'embrayer la stratégie Gabriel Attal, c'est-à-dire, il avait dit, maintenant, on va être intransigeant. On va parler notamment de la question des retraites, mais vous, si vous aviez une proposition à faire, une piste d'économie au gouvernement, ce serait laquelle? D'abord, la première, il y a une ligne directrice qui doit être très claire. Je n'accepterai pas qu'on aille chercher ces 40 milliards par des augmentations d'impôts. Ça doit se faire par une baisse de la dépense publique, dans un pays qui a le record de la dépense publique. Il y a deux sources d'économie possibles. La première, c'est la bureaucratie administrative, qu'on a identifiée depuis juin. Les 1000 organismes, agences administratives en France, qui coûtent 80 milliards d'euros et qui sont en doublon sur plein d'actions. C'est la première piste. La deuxième piste, vous connaissez mes convictions, je les ai toujours défendues.
Il y a trop d'assistanats en France. Bravo, impeccable. Voilà, ça c'est du Laurent Wauquiez. Sujet, verbe, complément, c'est logique, c'est simple, c'est carré. Si je pouvais rajouter une toute petite note de bas de page, 3 fois rien, Lolo, une autre façon d'arrêter de creuser le déficit de l'État, c'est d'arrêter de payer des dîners à 1 000 € par tête avec l'argent du contribuable à tous ses copains. Arrête de parler de ces questions-là, putain, Lolo! Je sais pas qui a la com. Est-ce que les gens qui sont à la communication de Laurent Wauquiez m'écoutent? Do you listen? C'est des Américains. Listen to me? You listen to me? Stop talking about fraud. Non, il faut pas qu'il fasse ça. Il faut mettre une stratégie de communication où il ne parle plus d'économie budgétaire. Il doit de l'argent aux gens. Donc vous lui dites, grand débat, voilà, il y a Bardella, il y a Tondelier, il y a machin, il y a Panot. Et qu'est-ce que vous pensez des économies budgétaires? Oui, voilà. Il s'arrête là, une note très aiguë, il bouge pas. Mais ça sert à rien d'insister. Laurent, je ne t'aime pas, mais ce que tu vis en ce moment sur certains plateaux télé en matière d'humiliation, ce n'est pas normal. C'est parce que Est-ce que c'est la campagne qui vous conduit à raconter n'importe quoi? C'est ce que disait l'ancien ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Attendez, Une citation. Est-ce qu'il y a une fébrilité parce que les sondages n'étaient pas forcément très bons? Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. De plus en plus de Français, vous le savez, sont abattus par la politique répressive de notre gouvernement. Arrestation arbitraire de manifestants, échec des gilets jaunes, échec de la manif contre les retraites, échec de tous les grands mouvements syndicaux, échec également de notre Assemblée nationale. Rien n'a pu être fait pour empêcher notre leader suprême de mener son quinquennat jusqu'au bout. Mais c'était sans compter sur l'espoir qui renaît aujourd'hui, puisqu'un honnête citoyen de tous les jours nous a prouvé qu'il était possible de vaincre Emmanuel Macron. Ah, très bien. Ah, ok. Et ben voilà, on l'a niqué au Shifumi. Elle est pas mal la vie quand même, hein. Le peuple français met le temps pour se réveiller, ouais, mais au bout de 6 ans et demi, on l'a niqué au Shifumi. Quoi, vous me demandez une bonne nouvelle du jour, vous êtes marrant vous aussi, moi c'est tous les épisodes, au bout d'un moment c'est à la pièce, si j'ai rien en boutique, je fais avec ce que j'ai pour vous monter le moral. Par contre, excusez-moi le gamin, ouais, ici ça va aller pour lui. Non mais je veux dire, il va pas se faire souhaiter demain à 6h, genre en mode freeze motherfucker, je fais popo. Non mais je sais pas, je demande. Je veux dire, Macron, il a arrêté une nana dans le sud de la France, elle organisait des escape games, il aimait pas le scénario, donc au bout d'un moment, voilà. Et le pire dans l'histoire, c'est que vous me donnerez votre avis en commentaire, et je conclurai là-dessus, parce que c'est peut-être moi, probablement une déformation professionnelle, mais genre à la frame 0,13, j'ai l'impression qu'il gruge. Oui, j'ai l'impression qu'il essaie de gruger. Il fait son espèce de move en 2 temps. Alors j'y connais pas grand-chose, mais en compétition internationale, je suis pas sûr que ce soit legit. Bon, après j'avoue, je suis probablement l'arbitre le moins objectif du monde, mais je compte sur votre objectivité à vous pour me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quant à toi Emmanuel, si vraiment t'en es réduit à essayer de gruger au Shifumi contre un enfant, ça devient vraiment pathétique. Je suis pas content.